Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les parutions livresques du mois de février que je vais vous proposer. Donc j'en ai sélectionné en français cette fois-ci, ça faisait un petit moment, mais aussi en VO et on va commencer tout de suite avec les VF. Je commence avec le Gang des prodiges de Marissa Meyer qui sort aux éditions PKJ, ou plutôt qui est sorti le 1er février. Donc c'est une nouvelle saga de l'auteur Marissa Meyer et j'en ai entendu beaucoup de bien parmi les booktubers VO. On est ici dans de la fantasy young adulte et c'est un monde qui a été sauvé par les Regena qui sont des humains au pouvoir surhumain et du coup ils ont sauvé un petit peu le monde il y a plusieurs années et aujourd'hui ce sont eux qui dominent. Sauf qu'on va suivre une jeune femme qui elle est contre les Regena puisqu'ils sont ils ont tué ou sont les raisons de la mort de sa famille, donc elle se bat contre eux, elle veut les infiltrer. Sauf que quand elle va rencontrer un certain jeune homme qui est le fils adoptif d'une famille de Regina, forcément, ses pensées et ses préjugés vont un petit peu vaciller et vont changer. J'ai vraiment envie de savoir un petit peu ce que Marissa Meyer a fait avec cette nouvelle saga. J'avais adoré ses réécritures de contes avec toute la saga Cinder. Donc je pense que par contre je le lirai peut-être pas en français, peut-être en VO. Mais il faut que je le mette dans ma wishlist assez rapidement. On continue avec Un fiancé inattendu de Karen King qui est sorti le 8 février. Ici on est dans la romance adulte et on va suivre Cassie qui est une jeune femme pour qui tout va bien dans la vie, particulièrement côté romance puisque elle est avec un très beau avocat Timothy, sauf que le jour où il va lui proposer de se marier, elle va bien sûr dire oui, mais sa belle-mère va se mêler aux préparations du mariage et au lieu que ce mariage se passe dans plusieurs années ou au moins un an, il va se dérouler 3 mois plus tard et Cassie en fait ne se sent pas prête que tout aille tout si vite, surtout quand elle va rencontrer le photographe qui n'est autre que son ex-fiancé. Forcément ça va mettre un petit peu le bazar dans tout ça. Je pense que voilà, rien qu'à la couverture, je me dis qu'il va pas mal avoir peut-être de l'humour un petit peu qui va se mêler à tout ça et que ça va être une lecture assez légère et assez fun. Je continue avec un tome que je ne pouvais pas rater, c'est un palais de colère et de brune de Sarah J. Maas qui est sorti le 8 février aux éditions La Martinière, donc c'est le deuxième tome dans cette saga de La Belle et la Bête dans le monde des fées. J'ai lu ce tome-ci il y a maintenant 1 an et demi, presque deux. Oui, 1 an et demi. Et ça a été vraiment un coup de cœur, encore plus que le premier tome. Donc si vous avez commencé cette saga, je vous conseille vraiment de la continuer parce qu'ici on a pas mal de bouleversements, de retournements de situation que j'avais juste adoré. Enfin, Sarah J. Maas fait énormément de choses à ses personnages et elle ose des choses que peu d'auteurs peuvent oser. Et elle le fait absolument bien. Et enfin, Les Belles, le tome 1 de Doniel Clayton qui sort le 22 février chez la collection R. Ici on est dans la fantasy young adulte et on est dans un monde où tout le monde est un peu gris, est un peu sinistre et il n'y a seulement qu'une petite partie de la population qu'on appelle les Belles qui ont le pouvoir de rendre les gens beaux. Et forcément ils sont très sollicités à la cour et on va suivre une jeune femme qui elle veut absolument devenir la meilleure des belles et du coup rentrer à la cour, sauf qu'elle va se rendre compte que tout n'est pas forcément beau, que le monde n'est pas forcément beau et qu'il y a pas mal d'enjeux politiques et de trahison derrière tout ça. Je passe maintenant à la VO avec Tempest and Slaughter, donc c'est le premier tome de Newmare Chronicles de Tamora Pierce qui est sorti plutôt le 6 février. Je ne me souviens plus exactement du résumé mais je sais qu'on est pareil dans du young adult fantasy et là on va être autour de la magie, autour de 3 personnages, un garçon, on a un point de vue, le point de vue d'un des jeunes mages qui est en apprentissage et il y a ses 2 meilleures amies, une jeune femme et un autre jeune homme, je ne me souviens plus le nom. Mais en tout cas voilà, on va être vraiment autour de la magie, autour des mages et forcément ça me rappelle un petit peu Harry Potter. J'ai entendu énormément de bons avis sur ce tome, enfin j'en ai lu beaucoup, je sais qu'il est très attendu, donc, et puis la couverture est absolument magnifique, donc forcément il fallait qu'il apparaisse ici. J'ai ensuite noté Iron, Ink and Glass de Gwendoline Claire qui est aussi un premier tome et qui sort le 20 février. Ici tout de même young adult fantasy avec quelque chose qui tourne autour du monde de la scriptologie
et le pouvoir de faire naître des mondes à partir d'une histoire écrite sur le papier. Et là on va suivre Elsa qui est la fille d'une grande scriptologienne, on doit dire ça comme ça, et qui vit dans un monde que sa mère a écrit, sauf qu'un jour sa famille va être tuée et Elsa va se retrouver un petit peu à la merci de personnes mal intentionnées et elle va devoir se plonger dans l'art de sa mère pour essayer de les sortir de la situation. Je trouve que c'est intéressant de mettre en avant voilà, la scriptologie, le fait d'écrire des mondes. J'ai vraiment envie de découvrir un petit peu ce que l'auteur a pu faire autour de ce thème-là, puisque je pense que ça peut être très bien, ça peut changer de ce qu'on peut voir ailleurs. On repart dans de la romance avec The Wedding Date de Jasmine Guillory, qui est sorti le 30 janvier. Bon, c'est oubliez la date, c'est pas grave, c'est pas grave. 30 janvier, début février, c'est à peu près pareil. Donc là on est dans le romance. Là c'est deux personnes qui se rencontrent un jour dans un ascenseur qui est bloqué et la jeune femme qui s'appelle Alexa accepte d'aller à un mariage avec Dex. Alors qu'ils ne se connaissent absolument pas. Ils vivent très loin l'un de l'autre, ils ont des métiers complètement différents et ben en fait il va leur rester un petit souvenir à eux deux de cette rencontre et surtout du fait qu'ils aient accepté d'aller à ce mariage ensemble. Je pense qu'on va voir naître un petit peu cette romance longue distance. J'en sais pas plus dans le résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus, juste envie de découvrir ce livre. Je continue avec The Traitor's Game, donc le premier tome d'une saga de Jennifer A. Nielsen qui sort le 27 février. Du young adulte fantastique, on suit Kestra qui revient dans sa terre natale après 3 ans d'exil, sauf qu'elle va se faire kidnapper par des personnes qui veulent tuer son père, un roi immortel, et elle ne va pas se laisser faire aussi gentiment que ça, au détriment forcément de ses kidnappeurs dont Simon. Je crois qu'il va se faire un petit peu entourlouper, voilà, on n'en sait pas plus. Je pense qu'on va avoir peut-être un petit peu de magie, ces choses-là, vu qu'on a un roi immortel. Mais je me dis que ça peut être sympa de voir une jeune femme aux allures un petit peu courageuses et qui va en mettre plein la tête à ses kidnappeurs. Et je termine avec Princess in Theory, donc c'est le premier tome d'une saga Reluctant Royals de Alyssa Cole qui sort le 27 février. Dans la romance adulte cette fois-ci avec Naledi qui reçoit des mails constamment en lui disant qu'elle est la future mariée d'un prince, donc de prince Tabiso, qui est le dernier héritier du trône de Thé Solo. Et sauf qu'elle, elle y croit pas du tout, elle les supprime, elle se dit que c'est absolument n'importe quoi. Le jeune prince, lui, est à sa recherche à elle, et le jour où elle se rencontre, en fait, elle va le prendre pour le commun des mortels et pas du tout un prince. Et lui, forcément, il ne va pas résister à la tentation de devenir quelqu'un de normal et de ne pas lui dire que c'est un prince. Et voilà, la fusion, les sentiments vont naître entre eux jusqu'au jour où la jeune femme va découvrir un petit peu le poteau rose, le fait que lui est un prince et recherche sa princesse. Voilà, voilà, c'en est tout pour ces parutions livresques, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres livres qui sortent ou sont sortis ce mois-ci. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.